Et c'est le moment d'ouvrir le dossier du jour avec vous, Caroline Huette. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler d'un projet expérimental à l'est de la Haute-Vienne, dont l'objectif est de trouver de l'emploi aux chômeurs de longue durée. En effet, Cécile, c'est l'objectif sur le secteur du pays monts et barrages. Et il ne se fait pas ici par hasard. Sur ces 3 communautés de communes de Noblat, Briançon, Combade et Porte de Vassivière, le taux de chômage longue durée est à 51%. C'est bien plus que la moyenne nationale. Alors, s'il y a dans ce projet un acronyme à retenir, c'est EBE, Entreprise à but d'emploi. Le principe, des demandeurs d'emploi volontaires sont embauchés en CDI à temps partiel ou à temps plein pour faire des travaux utiles et adaptés bien sûr aux besoins du territoire. Par exemple, apporter du pain frais dans une commune où il n'y a plus de boulanger. Le BE propose ainsi ses services aux particuliers, mais aussi aux associations, aux collectivités et aux entreprises. Et uniquement sur le territoire de la communauté de communes de Noblat, l'entreprise à but d'emploi a repéré 450 chômeurs de longue durée, en a rencontré 84 et a proposé des CDI à 10 volontaires pour commencer. Et dans le secteur, on n'a pas attendu la naissance de cette EBE pour proposer des emplois solidaires. Reportage tout de suite à Neuvy-Cantier sur un chantier d'insertion. Emmanuel Donano, Carole Maillard. Sous le préau de l'école de Neuvy-Cantier, Bastien, 19 ans, et Ludwig, 31 ans, restaurent un mur de pierre. Ces ouvriers sont des salariés en parcours, une formule synonyme d'insertion par le travail. J'ai pris un rythme de sommeil, un rythme pour me lever tous les matins, pour aller au boulot. Puis quand je vais au boulot, j'ai la forme parce que je sais que je vais bosser. Et puis c'est quand même un bon boulot et j'adore. Ah oui, pour le coup, ça fait du bien parce qu'en plus j'ai ma petite famille maintenant, du coup, faut bien. Mais ouais, sinon c'est cool, ouais. En plus, on apprend ça, genre, j'avais jamais appris. Ludwig et Bastien sont employés par le RIS, le Relais Info Service, une association née en 2002 à l'initiative d'élus du pays monts et barrages. Aujourd'hui, le relais compte une douzaine de salariés en parcours qui vont, entre espaces verts et bâtiments, retrouver le goût d'une vie active. L'objectif, c'est de permettre d'assurer un contrat de travail à des personnes en parcours d'insertion sur 2 ans et leur proposer une sortie, soit sur de la formation, soit sur de l'emploi. Et en même temps de ce contrat, en fait, qu'ils puissent faire soit des stages, soit des formations pour être le plus employable possible à leur sortie. Depuis sa création, le Relais Info Service, véritable relais d'insertion, a permis à 268 égarés du monde professionnel de retrouver le chemin de l'emploi et d'une vie sociale plus agréable. Elle est toujours dans l'objectif du plein emploi. Une caravane a fait un tour de France et elle est passée aujourd'hui par Noblat. On en parle avec notre invitée. Bonsoir Claudine Giraud. Vous êtes la présidente du comité local pour l'emploi de Noblat. On l'a vu dans le reportage, le retour à l'emploi est possible, même après avoir été très éloigné du travail. C'est quoi votre méthode ? C'est très très simple comme méthode. Il s'agit de prendre en compte les compétences, les savoir-être, les savoir-faire que tout un chacun possède, y compris bien sûr les personnes qui sont privées durablement d'emploi, voire depuis très longtemps. Elles ont aussi toutes ces compétences et il suffit de leur faire retrouver de la confiance pour les mettre en œuvre. Voilà, c'est tout simple. Et alors, la caravane du plein emploi solidaire, elle est passée donc aujourd'hui par Noblat. Pourquoi chez vous ? Alors, il s'agit d'un tour de France du plein emploi solidaire qui a été initié par M. Valentin, qui est à l'origine d'un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et en fait, là, il s'agit de valoriser les territoires qui ont des expériences intéressantes sur le plein emploi solidaire. C'est votre cas ? Oui, c'est tout à fait notre cas. On est même à la pointe. Ça a été remarqué aujourd'hui par les intervenants de ce Tour de France qui nous ont dit qu'on était très en avance puisque depuis 4-5 ans, on travaille main dans la main avec tous les partenaires impliqués dans le plein emploi solidaire. Donc que ce soit des associations, comme on a vu le RIS tout à l'heure, mais aussi les prescripteurs et en décloisonnant tous nos liens pour pouvoir être le plus efficace possible auprès des chômeurs de longue durée. Ce projet d'entreprise de BE, il y en a déjà une 60aine en France. Ça serait le premier en Limousin et ça serait pour quand ? Alors nous sommes très fiers parce qu'effectivement, on est à la veille d'ouvrir la première entreprise à but d'emploi
en Limousin, donc sur le territoire de Noblat pour démarrer. On devait ouvrir au mois de mai et on a 10 personnes privées durablement d'emploi qui attendaient pour signer leur contrat puisque notre candidature a été acceptée au niveau national. Malheureusement, nous avons reçu une très mauvaise nouvelle la semaine dernière puisque liée à une délibération de notre conseil départemental qui pourtant soutient favorablement la démarche mais qui a mis des restrictions particulières sur cette délibération qui fait qu'elle n'est pas conforme à ce qui est attendu par la loi. Donc nous n'avons plus d'échéance pour ouvrir cette entreprise à but d'emploi et on est vraiment très déçus, extrêmement déçus, voire un peu désespérés parce que ça fait quand même 5 ans qu'on travaille à ce dossier de candidature et à l'ouverture de cette entreprise à but d'emploi. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait maintenant que le conseil départemental et l'État s'entendent ? Il faudrait qu'il y ait une entente effectivement entre l'État, le fonds d'expérimentation qui gère les fonds de territoire zéro chômeur de longue durée et le département pour qu'il y ait une capacité d'ouvrir cette entreprise à but d'emploi, peut-être en levant justement les restrictions qui avaient été émises par ce conseil départemental qui pourtant, je le dis, soutient depuis le début le projet. Merci à Madame Giraud et nous suivrons bien sûr à l'avancée de votre projet. Merci Madame Giraud.